Je vais ouvrir la porte de ce duplex Allo Mora. C'est une vraie formule d'Harry Potter. Bonjour Ambroise Boulez. On pensait qu'Harry Potter était peut-être un peu passé de mode, mais non, le phénomène n'a pas pris une seule ride. Bonjour Maya. Et oui, ça fait 17 ans que le dernier livre est sorti en librairie, 13 ans que le dernier film est sorti. L'engouement aurait eu le temps de retomber, mais non, c'est tout le contraire. Et c'est le secteur du tourisme qui l'observe. En fait, les lieux de tournage ou ceux qui ont inspiré l'autrice de la saga accueillent de plus en plus de visiteurs. Des villes comme Londres, Édimbourg ou Oxford tirent chacune la couverture pour attirer des fans. Et le très sérieux Financial Times s'est même étonné récemment du monde, je cite, déconcertant, dévorant et en plein essor du Harry-Potter-tourisme, comme il l'appelle. Alors nous aussi, nous avons suivi les fans qui parcourent la Grande-Bretagne avec une baguette magique, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Clément Dubrul et Léna Soudre. Oubliez le palais de Buckingham, les joyaux de la couronne et Tower Bridge. Ce qui passionne les touristes étrangers à Londres, c'est plutôt un jeu de piste. Je suppose que toutes les personnes présentes aujourd'hui sont de vrais fans d'Harry Potter. Oui, formidable. Tous les jours, des dizaines de guides emmènent les visiteurs sur les traces du jeune sorcier. Ce matin-là, des touristes d'Argentine, des États-Unis ou d'Australie venus admirer le Millennium Bridge, tel qu'il apparaît dans les films de la saga. Et quand on vient à Londres, c'est incontournable. Partout, on se dit « Oh, cette scène d'Harry Potter a été tournée ici ». C'est comme si on était dans un monde parallèle. J'emmène 40 personnes en visite tous les jours. C'est un travail à temps plein. C'est incroyable de voir le nombre de gens que ça attire. Surtout des Américains, mais aussi des gens du monde entier. Même les studios de tournage attirent 2 millions de curieux chaque année. Et le Harry Pottourisme, comme il est surnommé, ne se limite pas à Londres. Quand l'Office de tourisme britannique interroge les étrangers sur ce qu'ils rêvent de faire au Royaume-Uni, près d'un sur deux répond « prendre le train de Harry Potter en Écosse ». Cette voyageuse a choisi d'y fêter ses 50 ans. Dès qu'on est monté, on aurait dit une expérience magique. J'ai juste attendu que le train démarre et j'ai sorti mes accessoires. Cette ligne à vapeur centenaire a été sauvée par le tourisme. Il n'y avait qu'un train sur la ligne et nous avons dû en ajouter un deuxième après le tournage de Harry Potter. Le jeune sorcier est un filon juteux. À York, dans le nord de l'Angleterre, cette ruelle est présentée comme le chemin de traverse, la rue secrète où les sorciers font leurs emplettes. Peu importe si elle n'a ni figuré dans les films, ni inspiré l'autrice des romans, les commerçants sont ravis d'accueillir les fans du monde imaginaire qui viennent y dépenser leur argent bien réel. Oh, nous aussi, ça nous fait rêver. Hein. Ambroise, malgré l'engouement, il y a aussi un bémol parce que certains fans se sont mis à boycotter la saga. Oui, en fait, ce qui les dérange, ce sont les propos très clivants et polémiques de son autrice, J.K. Rowling, qui est accusée de propos transphobes sur les réseaux sociaux, ce dont elle se défend. En fait, elle estime que les femmes transgenres ne devraient pas être considérées comme des femmes et ne devraient pas avoir accès aux lieux réservés aux femmes, comme les toilettes pour femmes ou les prisons pour femmes, et que cela irait, selon elle, à l'encontre des combats féministes, des propos qui font écho au débat actuel sur la transidentité au Royaume-Uni et qui ont mené plusieurs acteurs de la saga Harry Potter à se dissocier publiquement de son écrivaine. Par exemple, Daniel Radcliffe, le rôle principal de Harry Potter, s'est dit vraiment attristé par ce que représente désormais l'écrivaine. Et de nombreux fans ont décidé de boycotter la saga et son univers. Merci beaucoup, Ambroise Boulez, et bonne journée à Londres.